Le préparateur physique qui est devenu dans tous les sports un personnage incontournable dans le staff d'un sportif et d'un club de haut niveau. Son rôle est capital, son savoir-faire est souvent subtil. Un exemple juste comme ça, Stan Wawrinka, qui n'a pas d'entraîneur de tennis au sens premier du mot, ne se séparerait pour rien au monde de Pierre Paganini, qui est son préparateur physique. Car entre l'athlète et le coach physique se tisse un lien qui va bien au-delà du simple entraînement. C'est le thème de notre dossier cette semaine. Il est signé Fabienne Vallet, Xavier Ruiz et Marie-Laure Viola. Allez, genoux. Tac. Pour qu'il y ait progression, on doit sortir de la zone de confort. Tac. Ça va? Même quand on se fait mal, c'est toujours un entraînement que j'ai vraiment du plaisir à faire. Werner Günther, Simon Hamann, Alinghi, leur point commun, Jean-Pierre Egger, précurseur en Suisse d'un entraînement physique moderne, à la fois ludique et efficace. À travers toutes ces disciplines dont je me suis occupé, c'est jamais la discipline elle-même qui m'a le plus fasciné, mais c'est l'homme en face d'un défi, celui d'être meilleur. Inspiré par Jean-Pierre Egger, Pierre Paganini est l'entraîneur physique de Federer depuis plus de 15 ans pour offrir aux champions une condition physique sans faille et sans blessure. Les deux derniers, et de par la fille. C'est un métier formidable parce que vous pouvez faire quelque chose qui est dur, en même temps vous faites quelque chose qui est au service du jeu. Moi j'aime bien ce côté invisible, mais qui peut rendre service, qui est utile et qui est nécessaire pour pouvoir exprimer son art. Un travail dans l'ombre au service de l'athlète. L'athlète accepte la fatigue, l'épuisement, comme si ça venait de lui-même, comme si c'est lui qui le voulait, même si au début, c'est quand même le préparateur physique qui va l'obliger à soulever plus lourd, à courir plus longtemps, à supporter plus la douleur musculaire, etc. Didier Cuche a confié sa préparation physique à Florian Lorimier, qui a développé une méthode originale avec l'aide de scientifiques. La méthode se base sur deux fondamentaux, la perception du geste et l'optimisation de l'effort. Mon objectif avec lui, ça a toujours été, pour le minimum de temps, le maximum d'efficacité. La base d'un geste, c'est d'abord la perception. Donc avant de faire un acte moteur, on va percevoir, on va donner une réponse motrice à quelque chose que l'organisme va percevoir. Ça permet aussi d'optimiser le geste moteur sans, ensemble, devoir trop l'entraîner non plus. Donc on va éviter de la fatigue, de la surcharge, etc. Et on va être tout de suite plus efficace. Aujourd'hui, Florian Lorimier met l'accent sur les jeunes. Il suit depuis 4 ans Julie Cher, skieuse de 14 ans. Je suis très contente de lui, il entraîne très bien. C'est vrai que quand on n'arrive plus, il continue pour toujours, au bout d'un moment, on y arrive mieux. Ça ne sert à rien d'aller vite, puis faire n'importe quoi, puis ça ne sert à rien d'être sur la pointe de pied. On ne skie pas comme ça. D'accord? Donc même si tu as l'impression que tu es moins efficace, par rapport à ce que tu as besoin, c'est beaucoup mieux. On descend le bassin, les pieds à plat, large, quand tu veux. Allez, plus bas. Avant tout, c'est d'y donner la panoplie gestuelle la plus large possible pour qu'après, au niveau technique, on sent tous les outils nécessaires pour appliquer la meilleure des techniques. Qu'elle apprenne aussi à sentir son corps, à le respecter, à avoir confiance en lui aussi. Si le préparateur physique a sa place chez les juniors, il commence à l'occuper dans les plus petites fédérations. Swiss Badminton a fait un premier pas financier pour engager quelqu'un il y a un peu moins d'1 an. À l'époque, c'était les entraîneurs eux-mêmes de badminton qui nous faisaient la préparation physique, mais Swiss Badminton a vu que s'est rendu compte de l'importance d'avoir quelqu'un dehors du badminton pour vraiment travailler spécifiquement la condition. Pour l'instant, Marc Frey vient 2 fois par semaine. Mais on essaye de trouver une solution financière pour qu'il puisse travailler un petit peu plus avec nous. Je me suis bien améliorée depuis une année, à pouvoir surtout tenir les matchs, un match en entier, tenir l'intensité en fait. Le but à l'avenir, c'est de ne plus se contenter d'un entraînement hebdomadaire pour Sabrina. Mais c'est de pouvoir travailler sur 3 semaines, rien que la condition physique, pour un travail de fond. Et laisser la technique, pour une fois, un peu en retrait. Être encore plus pro,
pour espérer un jour titiller les meilleurs. La condition physique a justement une grande valeur, là, c'est comme l'entraînement mental, l'entraînement, c'est tout ce qui est autour va nous faire qu'on est meilleur dans notre propre sport. Et en marge de ce dossier, Jean-Pierre Heger, qui en ce moment est à Auckland, nous disait qu'en Nouvelle-Zélande, pays de 4,5 millions d'habitants, on trouve 10 préparateurs physiques à plein temps à disposition des fédérations, alors qu'en Suisse, à Macolin, il n'y en a que 2, et encore ils sont à temps partiel. Cela en dit long sur la manière dont on soutient le sport dans notre pays.